Bonjour les conseillers influents, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment vous pouvez être à l'aise dans la création de vos vidéos de présentation de biens immobiliers. Comme vous le savez, on vous conseille très fortement depuis toujours d'utiliser le format vidéo pour faire vos vidéos de présentation de biens immobiliers. À l'inverse d'utiliser de simples photos qui sont des photos plates, qui ne rendent pas forcément, qui ne permettent pas de se projeter dans le bien immobilier et surtout ça vous permet de faire comme tous vos concurrents de simples photos et vous n'êtes pas différenciant sur les réseaux sociaux en utilisant ce format. On sait que si vous regardez cette chaîne YouTube, c'est que vous avez conscience de l'importance des réseaux sociaux et que vous savez que vous pouvez prendre votre part du gâteau avec ces stratégies. Dans le club privé conseil influent, aujourd'hui, on forme à utiliser ces vidéos de présentation de biens immobiliers et on ne s'attendait pas forcément à avoir de gros résultats avec cette stratégie. On savait que c'était un plus dans un ensemble, on savait que ça permettait d'être davantage visible, d'avoir certains avantages, mais on ne s'attendait pas à ce que la plupart de nos membres nous disent c'est le vecteur qui m'a permis d'avoir mes premiers résultats sur le digital. Et quand on y repense, d'un autre côté, ça paraît également logique. Parce que la vidéo de présentation de biens immobiliers, elle vous sert à différentes choses. De un, vous permettez à votre client d'avoir vraiment, de comprendre que vous avez vraiment pris du temps pour son bien immobilier, que vous avez une valeur perçue qui est juste énorme et que vous ne faites pas comme la concurrence, que vous livrez une vidéo qui est montée, qui est canon, qui présente son bien et généralement les personnes ont cet attachement envers leur bien immobilier et de voir leur bien au travers d'une vidéo, ça leur fait extrêmement plaisir. La deuxième chose qui est avantageuse pour vous, c'est que cette vidéo va être largement diffusée sur les réseaux sociaux. Parce que le propriétaire va partager l'annonce sur ses réseaux, les amis du propriétaire qui connaissent la maison vont partager la vidéo et ça va faire un effet boule de neige et généralement ces vidéos-là sont vues plus de 3000 fois au grand minimum par 3000 personnes, même sur des petits secteurs sans forcément faire grand-chose mis à part la vidéo. La troisième chose qui est sûrement la plus importante, c'est que cette vidéo va vous servir de vitrine. Et oui, au-delà des acheteurs et au-delà du propriétaire, il y a les personnes qui ont d'autres biens immobiliers, qui sont sur le même secteur, qui voient la vidéo de présentation et qui vont se dire « Ok, la vidéo elle est top, je veux vendre mon bien immobilier de cette façon » et qui vont vous contacter directement en vous disant « J'ai vu votre vidéo, j'apprécie la démarche et j'ai envie que vous veniez voir mon bien immobilier ». Cependant, aujourd'hui, on sait également que beaucoup d'entre vous ont du mal à se mettre en scène, ont du mal à se mettre en vidéo et c'est un problème. Et dans cette vidéo, j'aimerais justement vous donner mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces pour que vous puissiez être à l'aise en vidéo, que vous puissiez faire des vidéos canon et que vous puissiez être très largement diffusé sur vos secteurs. C'est parti. Premier point d'amélioration pour vos vidéos. Sachez également que les conseils que je vais vous donner sont valables également pour tout type de vidéos, même si là, je vais essayer de vous expliquer plus principalement sur cette typologie de format. Aujourd'hui, le meilleur conseil et le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'être accompagné de quelqu'un pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que généralement, vous avez du mal à être à l'aise devant l'objectif. Ce n'est pas naturel. Vous êtes robotique quand vous parlez. Vous avez du mal à être naturel. Vous bégayez. Vous êtes tout simplement pas naturel. Et ça, en fait, on vous donne différentes astuces pour contrer ça. Mais la meilleure des astuces, c'est qu'il y ait une vraie personne derrière l'objectif. Parce que, en fait, on vous explique très souvent de vous imaginer tout simplement en train de parler à quelqu'un derrière l'objectif. Sauf que quand il n'y a pas quelqu'un, c'est un peu plus compliqué de l'imaginer. Et en fait, le plus simple, c'est tout simplement de faire venir quelqu'un qui va vous le filmer et qui va pouvoir vous permettre de parler directement à quelqu'un. Donc, vous oubliez l'objectif. Vous oubliez votre téléphone, vous oubliez votre appareil photo et vous faites comme si la présentation du bien immobilier, vous la présentez à la personne qui est derrière l'objectif. Et vous verrez, le naturel va venir directement. Le deuxième avantage d'avoir une personne qui vous filme, c'est qu'en fait, cette personne peut vous faire en direct les retours positifs ou négatifs. Et ça, c'est un retour direct, concret. Moi, aujourd'hui, je filme toutes mes vidéos avec soit Alexandre qui est à côté, soit Laura. Et généralement, on me dit « arrête, on refait ça, arrête, on refait ça ». Alors que moi, si j'aurais été tout seul, je n'aurais pas perçu ces erreurs. Je n'aurais pas perçu que la lumière a changé, je n'aurais pas perçu que j'ai bégayé ou tout autre. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de préparer votre vidéo en amont.
repérez les quartiers, repérez les espaces de vie, repérez un peu le schéma que vous allez pouvoir faire pour vous balader et présenter ce bien immobilier. Vous pouvez prendre les exemples des vidéos de l'agence de Villepro de présentation de biens immobiliers où justement, dans un premier temps, on présente un cadre de vie, on présente les quartiers alentours, on présente les commerces. On s'insère tranquillement dans l'allée où la maison se trouve, on avance, on arrive dans l'allée et dans la maison, il y a toute une logique qui a été pensée. On commence par tel endroit parce que tel endroit il y a ça, ensuite on présente ça, etc. etc. Essayez de réfléchir et d'avoir une logique dans la présentation de votre bien, mais pas de le faire une fois que vous êtes sur place, de le préparer en amont. La petite astuce pour ça, c'est tout simplement d'avoir une feuille écrite où vous allez mettre les grands points. Point 1, présenter l'allée. Point 2, commerce. Point 3, l'entrée. Point 4, etc. De 1, ça vous permettra d'être sûr d'avoir rien oublié, et de 2, comme ça vous pourrez aller bêtement faire votre vidéo sans penser à autre chose que faire une vidéo de qualité au moment où vous allez filmer. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est sûrement le meilleur et pourtant le plus négligé. Il faut faire pour être meilleur. C'est-à-dire que beaucoup de personnes tournent une vidéo, sont pas satisfaits et se disent « je suis pas fait pour la vidéo ». Je pourrais très bien vous présenter mes premières vidéos que j'ai faites. Vous pourrez rigoler avec grand plaisir, mais en tout cas pour vous dire qu'on est tous partis de quelque part. Cédric, la même chose, moi la même chose. Les plus grands vidéastes d'aujourd'hui sont partis de zéro. Et la seule différence qui fait qu'aujourd'hui je suis à l'aise et que vous ne l'êtes pas si vous regardez cette vidéo, c'est que j'ai tourné beaucoup de vidéos. Je me suis entraîné et le naturel est venu tout seul. Faites-vous confiance, c'est votre métier, vous savez de quoi vous parlez. Faites comme si vous vraiment vous présentez, vous séduisez. Aujourd'hui, quand vous faites une visite de bien immobilier avec des personnes, vous allez séduire vos acquéreurs, vous allez vraiment préparer un petit côté théâtral où vous savez quoi présenter, quand présenter, comment présenter. Au travers de la vidéo, faites la même chose. C'est la même chose, vous allez séduire, sauf que les personnes ne sont pas face à vous, et essayez de vous imaginer toutes ces personnes. Vous êtes avec des personnes qui viennent visiter le bien et vous voulez séduire. Mettez de l'entrain, mettez de l'envie et faites-vous confiance. Les erreurs, les vidéos ratées, c'est normal, ça fait partie du jeu. Vous allez en essuyer beaucoup, mais le plus important, c'est de passer à l'action. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Passez à l'action, faites de la vidéo, supprimez des tonnes de vidéos. Au bout d'un moment, vous y arriverez, vous serez à l'aise et vous aurez juste à cliquer sur démarrer, vous ferez une prise et c'est terminé, la vidéo est dans la boîte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez qu'on vous fasse des retours sur vos vidéos de présentation, identifiez-nous, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, on regardera avec grand plaisir et on essaiera de vous faire un retour pour que vous puissiez vous améliorer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'un appel stratégique offert de 45 minutes dans laquelle un expert de chez Conseiller Influent va pouvoir vous orienter sur la stratégie digitale la plus adéquate. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.